Bonjour à tous, c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces, je vais vous donner des méthodes afin de vous aider à gérer votre budget de manière plus facile. Avant toute chose, si vous ne me connaissez pas encore, je vous laisse vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur le petit bouton qui est juste dans l'angle et n'hésitez pas également à activer la petite cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos en exclusivité. Et surtout, reste bien attentif pour les plus assidus d'entre vous. Une surprise, un petit cadeau vous attend sur la fin de la vidéo afin de vous récompenser de votre assiduité. Donc voilà, ce sera la logique finale de cette vidéo sur l'intelligence financière. Donc restez bien attentifs. Alors aujourd'hui, vous percevez sans doute en début de mois une rentrée d'argent comme tout le monde qui va correspondre à un salaire la plupart du temps. Et en fin de mois, vous vous demandez où est-ce qu'il est passé cet argent-là. Chérie, on n'avait pas dit qu'on ferait des économies ce mois-ci? Parce que là, je viens de regarder les comptes et clairement, on n'a rien mis de côté encore. Donc là, on est clairement dans le cas typique d'une personne qui veut faire des économies et qui finalement, en fin de mois, se rend compte qu'elle n'en a pas fait du tout. Donc je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais voilà, avoir des économies et faire des économies, c'est important pour financer des projets plus gros tels qu'un investissement immobilier, je sais pas, tel qu'un changement de voiture, un mariage, un anniversaire, peu importe. Aujourd'hui, il est primordial pour vous d'apprendre à gérer votre argent pour pouvoir faire des économies mensuelles. Alors le problème dans tout ça, c'est qu'on ne nous apprend pas à gérer notre argent. C'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. On n'a pas un cours de gestion d'argent ou de gestion de finances personnelles finalement. On nous apprend plein de choses à l'école, mais certainement pas à parler et à gérer son propre argent. Je sais pas si en plus vous êtes comme moi, mais autour de nous, les amis d'une manière générale, ils aiment pas trop parler d'argent. C'est un sujet qui est un peu tabou en France. Soit ils ont honte, soit ils sont pas à l'aise à parler argent. Donc on peut difficilement, je trouve, prendre des renseignements ou en parler ouvertement avec les proches autour de soi. Alors c'est pour ça que dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vraiment vous donner une méthode qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers, ou du moins de vous aider vraiment un maximum. Ce sont des techniques que j'ai moi-même mises en place il y a un petit moment, ce sont des techniques que j'ai recommandées autour de moi qui portent leurs fruits. Le but du jeu, c'est pas de vous priver, c'est pas de manger des pâtes et d'arrêter de vivre dans votre quotidien, c'est pas du tout ça. Je pense que la restriction et la privation, c'est quelque chose vraiment d'horrible. Le but de cette méthode, c'est vraiment de réfléchir et d'agir, vous allez voir, point par point, étape par étape, pour vous aider à vous en sortir plus, à respirer financièrement, ne plus être dans le rouge finalement sur vos fins de mois, pour pouvoir faire des économies, pour embrayer sur des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, on va commencer tout de suite avec la première étape de cette méthode. La première étape, ça va être finalement de reprendre votre budget, vos dépenses plutôt, vos relevés de compte. Et on va essayer de retirer ce qu'on appelle les charges fixes. Les charges fixes, ce sont des dépenses récurrentes, ce sont des dépenses qui vont tomber de manière mensuelle ou de manière trimestrielle en fonction de vos types de prélèvements. Donc j'entends par là, bien sûr, on va retrouver forcément le loyer, les abonnements classiques, donc l'électricité, donc les charges de consommation d'une manière générale, les assurances, donc assurance voiture, assurance habitation, internet, la téléphonie, et puis il y a également tout ce qui va être abonnement de loisirs, donc je sais pas, Netflix, Spotify, les abonnements dans les salles de sport, etc., etc. Donc ce que je vous invite déjà à faire, c'est de prendre vos relevés de compte et d'éplucher, vous surlignez vraiment toutes les dépenses récurrentes, toutes les charges fixes. Et le but du jeu, ça va être essayer de voir s'il n'y a pas des choses que vous allez pouvoir diminuer. Alors dans toutes ces charges-là, je suis sûr qu'il y a des choses que vous allez pouvoir renégocier. Je pense notamment aux assurances, les assurances voitures, les assurances habitation. Ce sont des choses qui coûtent très cher et il est très facile de faire des économies en renégociant ce contrat, soit auprès de la même compagnie, soit en faisant des devis comparatifs. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de vous prendre un moment, vous vous calez une demi-journée ou une journée, peu importe, quand vous avez du temps, et vous renégociez vraiment, vous faites des devis comparatifs sur toutes ces assurances, tous ces contrats qui vous coûtent énormément d'argent et sur lesquels vous pouvez aller à la concurrence. Cette première phase, vous allez pouvoir, je suis sûr, économiser plusieurs dizaines d'euros par mois, si ce n'est une bonne centaine d'euros.
La deuxième chose, du coup, qu'il va falloir identifier, la deuxième étape, c'est ce que je vais appeler les dépenses fourbes. Alors les dépenses fourbes, c'est quoi? Ce sont les dépenses que vous faites sans vous en rendre compte. Ce sont les dépenses un petit peu compulsives ou les dépenses, on va dire, habituelles. Donc ce ne sont pas forcément des grosses dépenses, mais mises bout à bout, elles vont représenter quand même un sacré budget. Donc qu'est-ce que je vais entendre par là? Je vais entendre par exemple la fameuse pause café, voilà, où le café va vous coûter 1 euro, 2 euros, 1,50 €, j'en sais rien. Mis bout à bout, 5 jours par semaine, 4 semaines par mois, on va facilement arriver à une vingtaine, à une trentaine d'euros. Si pour peu que vous en preniez plusieurs dans la journée. Les cigarettes également, ce sont des choses encore une fois qui coûtent très cher, de plus en plus cher maintenant. Donc essayez soit de diminuer, soit vraiment de diminuer en les espaces-temps. Vous pouvez réduire considérablement votre budget cigarette. Enfin, vous avez également ce que je vais appeler les achats compulsifs. Les achats compulsifs, bah voilà, ça va être des achats sur lesquels votre carte bleue par exemple est déjà préenregistrée. C'est le cas d'Amazon, c'est le cas de plein d'autres sites marchands où vous n'avez même plus d'efforts à faire. Vous êtes dans votre canapé avec votre téléphone et puis bah toc 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 toc, hop, même pas besoin de se déplacer chercher la carte bleue, tout est préenregistré. La première des choses, c'est déjà arrêter d'enregistrer votre carte. Ça pourrait être déjà une première solution. Mais voilà, d'une manière générale, ces dépenses fourbes-là, je vous conseille vivement d'y consacrer un budget mensuel que vous allez définir en fonction de votre appétence et en fonction de vos revenus d'une manière générale. Mais voilà, définissez une barrière, définissez-vous une limite raisonnable à ne pas dépasser. Troisième étape, ça va être d'utiliser des comptes bancaires séparés. Alors, en ce qui me concerne, j'utilise 3 comptes bancaires, si ce n'est même plus, mais on va se baser sur 3 au moins. Le premier compte bancaire, c'est celui qui va regrouper vos dépenses courantes, donc les dépenses fixes, les dépenses mensuelles, donc votre vie courante, voilà, l'alimentation, le loyer, les assurances, etc., etc. Donc ça, c'est la première des choses, les dépenses courantes sur un premier compte. Ensuite, moi ce que je vous conseille vivement de faire, c'est de vous définir un compte loisir. Le compte loisir, c'est quelque chose que j'ai mis en place moi, il n'y a pas très longtemps qui fonctionne très très bien. C'est le compte, je sais pas, sorties, les sorties au cinéma, les sorties dans les bars, les restaurants. Et voilà, et d'une manière générale, le budget vraiment loisir que vous allez consacrer chaque mois. Le fait de vous dédier un compte à ça, et puis dans la limite du possible, c'est même mieux de le faire avec un compte en ligne, une carte bleue. Vous voyez, une carte bleue que vous allez créditer tous les mois de 100, 150, 200 euros sur les sites Donc sur les banques en ligne, vous pouvez en fait obtenir des cartes bleues à 0 frais de tenue de compte. Donc vous pouvez voilà, de manière mensuelle y verser 100, 150, 200 euros que vous allez utiliser pour vos sorties, vos loisirs. Et une fois cette somme-là dépensée, et ben voilà, ça permet vraiment de réguler ces sorties, je trouve. Donc voilà, le compte loisir, pensez-y, c'est quelque chose de redoutable. Enfin, le troisième compte à utiliser, et c'est le plus important pour moi, c'est ce que je vais appeler le compte épargne, le compte des économies, le compte que vous créditez en début de mois. S'il vous plaît, prenez l'habitude vraiment de créditer tous les mois. Dès que vous recevez votre salaire, vous mettez de l'argent de côté. Mettez au minimum 10%, c'est les fameux 10%, mais je suis sûr que vous pouvez monter à 15 ou 20%. Donc d'épargne sur la somme que vous touchez tous les mois. Donc admettons que vous touchiez un salaire de 1500 euros, vous placez de manière automatique 150 euros en début de mois sur ce compte là, et une fois que l'argent est versé, vous n'y touchez plus, vous oubliez cet argent. C'est un concept ultra important de l'intelligence financière, le fait de se payer en premier. Croyez-moi, le jour où vous allez mettre ça en place, ça va clairement révolutionner votre épargne. De plusieurs des façons. La première façon, c'est que vous allez pouvoir commencer à faire grossir une enveloppe des économies pour des projets plus importants. Donc là, un achat plus gros ou un achat immobilier par exemple. Et de la même façon, le banquier ne vous verra pas du tout de la même façon. Il faut savoir qu'on est noté à la banque, il y a des grilles de notation et l'épargne en fait partie. Il faut absolument avoir une épargne régulière si par exemple vous voulez être légitime à un emprunt dans l'immobilier.
Enfin, j'aimerais partager avec toi 2 derniers conseils, les 2 dernières étapes de cette petite méthode finalement. Ce qu'il va falloir que tu apprennes à faire, c'est devenir minimaliste. Pose-toi la question, où dépenses-tu ton argent? Est-ce que tu le dépenses dans des choses matérielles? Est-ce que tu privilégies les expériences? Je ne sais pas, les voyages, les restaurants, j'en sais rien, les moments partagés avec des gens finalement. Voilà, l'erreur de beaucoup de personnes, ce sont que plus les gens gagnent de l'argent, plus ils en dépensent, alors que c'est une grossière erreur. Je te donne, voilà, encore une fois, un exemple pour illustrer tout ça. Je me souviens, le jour où j'ai vendu ma première formation sur Internet, donc j'étais avec un copain qui m'a dit, bah, c'est trop bien, va falloir, vas-y, tu vas m'inviter au resto pour l'occasion. Bah voilà. Ça reflète bien quand même le fait que les gens, dès qu'il y a du plus, et ben bam, l'argent, ils veulent qu'il ressorte directement, alors que pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand vous gagnez plus d'argent, profitez-en justement pour le réinvestir dans un actif qui va vous générer à un moment ou à un autre des revenus passifs. Voilà, c'est la machine en fait. L'argent, le surplus d'argent que vous avez au début, surtout ne le dépensez pas bêtement, réinvestissez-les dans des choses qui vont faire en sorte que votre patrimoine et vos actifs grossissent de plus en plus. Enfin, la 5e étape de cette méthode, ce n'est ni plus ni moins le fait d'automatiser les choses. Donc en début de mois, vous allez faire un virement automatique sur une somme d'argent, voilà les fameux 10% minimum. Cette somme-là, vous la mettez donc sur un compte pour pouvoir transformer au fur et à mesure, voilà, accumuler cette somme d'argent et la transformer encore une fois en un actif qui va générer des revenus passifs par la suite. Faites-le de manière automatisée tous les 5 du mois par exemple et voilà, vous mettez ça en place et après vous ne vous posez plus la question, vous libérez votre esprit. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant que vous avez toutes les étapes, toute la méthodologie pour pouvoir mettre de l'argent de côté, vous allez vous dire, bah voilà, cet argent va bien falloir que j'en fasse quelque chose. Peut-être que vous avez des envies d'entrepreneuriat, peut-être que vous avez des projets de business, mais qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément la méthode, vous n'avez pas forcément l'état d'esprit, vous n'avez pas les compétences pour aller dans cet univers-là, j'ai envie de dire. Donc pour ça en fait moi j'ai sorti 2 formations qui sont gratuites. Des formations gratuites qui sont accessibles dans la barre de description. Je vous laisse aller consulter le descriptif. Dans une première formation, on va vraiment avoir ce qu'on va appeler le mindset de l'entrepreneur. Le mindset de l'entrepreneur, c'est quoi? Ce n'est ni plus ni moins que les différentes piliers qu'il va falloir avoir dans son état d'esprit, dans sa tête pour pouvoir entreprendre et réussir dans l'entrepreneuriat. La deuxième formation, quant à elle, va être je vais vous donner vraiment les différentes étapes, les différents piliers également pour devenir un entrepreneur libre, pour vous libérer du salariat. Tout cela en 4 jours. Voilà, vous recevez une formation vidéo sur 4 jours. Donc c'est accessible vraiment dans la barre de description. Je vous invite à le télécharger. Encore une fois, c'est entièrement gratuit et je me fais un plaisir de vous prodiguer ces conseils. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, n'hésitez pas à la liker, à me dire dans les commentaires vraiment ce que vous en avez pensé. Et moi je vous remercie de m'avoir suivi voilà, jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.